Bonjour tout le monde, c'est dimanche, aujourd'hui c'est Vide-Grenier Live. Nous sommes arrivés à bon port, je vous cache pas que le temps était vraiment incertain. Ils avaient annoncé une flotte pas possible toute la semaine. Et aujourd'hui, il va pas pleuvoir, ce sera juste nuageux. Il a juste plu, mais vraiment comme pas possible durant cette nuit. Et là, ça va. C'est vraiment nickel. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de vide chez les exposants et que beaucoup de personnes auront l'intention d'exposer peut-être leurs jeux vidéo, leurs BD. Et je rechercherai aussi des petits produits pour des vidéos ASMR. Mais ça, à chaque fois je le dis, à chaque fois je trouve pas grand chose. La dernière fois c'était un Rubik's Cube. J'espère que je suis pas trop du vide-grenier d'ailleurs. Et pour ceux qui veulent savoir où est-ce que nous sommes actuellement, attention, peut-être que les personnes qui habitent dans le coin connaissent ce petit village. Petit hameau de France, nous sommes à Chausseau. Mais j'aurais pu me garer là, regardez. Il y a même de la place ici. Oh, c'est pas grave. De toute façon, nous sommes pas loin du vide-grenier. C'est pas la première fois que je le visite. Je crois que la première fois que j'ai fait ce vide-grenier, ça devait être en 2010 ou 2009. Mais ça remonte à très longtemps. Puis attention, je n'ai pas envie de me faire écraser. La dernière fois que j'avais visité ce vide-grenier, je me souviens, j'avais trouvé une Mega Drive avec 2-3 petits jeux. Mais par contre, la Mega Drive, j'avais testé, elle marchait à moitié. On va se parer, de toute façon, c'est toujours le risque lorsqu'on achète des consoles en vide-grenier. Et bien maintenant, suivez-moi, direction le vide-grenier et on va faire les bonnes fouillettes de ce dimanche. Et je crois même qu'il s'agit du dernier vide-grenier de cette année, enfin extérieur, parce que pour les semaines suivantes, on passera des vide-greniers intérieurs. Petit jeu Xbox One juste en dessous. Un pauvre jeu PS3 ici. Et c'est FIFA 13. Oui. C'est un paquet de cartes Yu-Gi-Oh! Bonjour. À combien faites-vous le paquet de cartes, s'il vous plaît? Comment? À combien faites-vous le paquet de cartes? Ah, je connais que c'est une question. 5 € le paquet complet là. Bonjour, à combien faites-vous le livre, s'il vous plaît? Des jeux PS2, des jeux PS3. Tennis. C'est comme Harry Potter. Ah, il n'y a pas que les jeux de sport. Le rangement ultra propre. Madame, bonjour. À combien faites-vous la BD, s'il vous plaît? La BD, c'est combien, Nini? T'avais dit combien la BD? Captain Biceps là. Ça me permet de regarder les jeux, oui. Wow. Celui-ci, qu'est-ce qu'il est mauvais. Bonjour. Comment vas-tu, Astérion? Ah quelqu'un me connaît. Alors, à combien fais-tu le collector, s'il te plaît? Le collector, je te le fais à... Salut déjà. Et je te le fais à 20 €. Pas sur YouTube. Que des jeux Xbox One par contre. Il y a de la PS4. Ah. PS4, mais là, c'est tout parti. Et Ah ce matin, j'ai tout vendu, les PS Vita, il y avait de la GameCube, il y avait pas mal de choses. Je suis arrivé trop tard, mais je pensais pas qu'il allait faire beau. Ouais. Ouais. Ça, je vais le prendre. Voilà, super, merci beaucoup. Eh ben allez, c'est bon du coup? Allez, tu vas remettre sur le stand par contre. Bonne journée. Bonne journée. Ils sont à combien les pop Alors, le tout, insensibles? c'était à 40 €.
Ah oui, en effet. Les Resident Evil. Et l'autre c'est... Ah, en plus c'est Nemesis. Nemesis. Voilà. Bon, par contre, il a une sale tronche. On dirait qu'on lui a roulé dessus. Le cadre est vraiment intéressant. On se balade, il fait super beau. On regarde un petit peu là ce qu'ils ont déballé là, les gens dans les stands. Il est où les sacs à main alors? 10 € le lot. Le lot de quoi? Elle est à combien la console s'il vous plaît? La quoi? La console 10. Par contre, il en manque un bout. Ah bon? Regardez là. Ah. Je pense que c'est ça. Eh ben voilà. C'est juste là. Et les jeux, ils sont à combien? Chloé, est intéressée par la console et les jeux. Ouais. Vous voulez quoi comme jeu? Ah, et déjà, ils sont à combien s'il vous plaît? 1 euro. Ah ben on n'est pas là pour gagner des sous. Hein. Et l'autre fois j'en ai vendu un, il avait pile poil, il avait encore le Windows 2000, et putain il était fou, il me dit je le prends. Ah bah, quand ça touche la nostalgie, tout de suite les gens, ils ont les paillettes dans les yeux et ils prennent. Ah non, le Lego je pense pas. Par contre le Lego il a un super graphisme. Et puis il y a encore ça, ouais, je l'ai pas vu. Est-ce que vous avez des gros diamètres aussi Ouais, ou pas ouais. dessus? Vous avez ça. C'est du 30. Ouais, c'est pas très très gros, mais il n'y a pas de Déjà 45. vous en passez du 30. Ouais, pour les chiottes, il faut un peu plus que Ah ça, bah les quoi. chiottes c'est du sang, ouais. Ouais. Mais ouais, mais pour une carotose qui tire du sang, c'est pas 1600 €, Ouais. c'est 30 000 Parce que €. vous en êtes servi pour faire des trous pour quoi? On a d'abord Zigard, puis alors Chulot. Faut juste afficher les gars, c'est écrit. En fait, ce sont les cartes de mon frère, c'est encore les cartes. C'est pas les cartes, c'est les cartes de notre. Donc attendez, je sais que dans ce carnet, en fait, il y aura tout ce qui est rare, GX, V, tout ça. Après, du coup, on aura les rares comme ça. D'accord. Et après, dans les autres, il y a lui. Il n'y a pas, c'est pas vraiment des rares, mais c'est des cartes, voilà, basiques un peu. Très bien. Et on a aussi lui là. Il y a aussi des cartes basiques aussi un peu. Voilà. Et là aussi il y a un peu des cartes spéciales. C'est les anciennes saisons. Voilà. Voici les anciennes saisons les plus rares. D'accord, très bien. Et Ouais. concernant les tarifs, comment ça se passe pour les ultras? Là, il les vend À 10 14 € la ultra rare. D'accord. Voilà, c'est là 14 €. Parce qu'il Les est payé VMAX, super cher. Attends, les VMAX, il avait dit combien voilà, les VMAX c'est 13 €. 13 € la VMAX. Après il y a celle-là, les full art, il m'avait mis combien? 10 €. Non, les full art, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est 9 €. D'accord. Et les shiny, Après je vois la célèbre, elle dit qu'il est à 16 € parce qu'elle est ils- les shiny, elles sont à 14 €. Et les simples du coup? Et les simples, ben, en fait, ça va de 6 € à 7 €. en fait, Je dis que ça va surtout je vais- c'est aussi la Et, pyramide et shiny. les mini shiny, elles sont à combien? Les shiny. Ah, ça va dépendre de laquelle il m'avait dit déjà. Il m'avait dit Randy-Boo, que- c'est un start-up. Il est très rare. Voilà, il m'avait dit que ces deux-là c'était à 7, elle à 8, celle-là à 6. Et Pyrobut, bah. Et lui, c'est un. Bah, du coup, je crois que je m'avais dit 6, 6, 8, et là c'est la 10. Il est à combien l'airsoft? 150. J'aime bien la petite déco. Hein? La petite déco, j'aime bien. Ah ça? Oui. Ouais, j'ai trouvé. Ouais. Par contre, alors, un trépied, ça vaut déjà 20 et quelques balles, un trépied. Non, mais tout est cher. La lunette, elle est super. Alors, je vous dis ce qui a été changé quand même. Si Ah. vous y connaissez, moi j'y connais rien, donc j'ai tout noté. Ah, vous embêtez pas. Parce Non, que non, je connais- canon PDI, 6.01, trigger PDI, art de piston complet PDI, chambre up-up ACC, joint up-up PDI, et c'est une AW308. Tout interne en PDI, voilà. Voilà, je peux pas vous dire mieux, après je sais plus. Regardez ce que nous avons là. Bonjour, à combien faites-vous le pack s'il vous plaît? 10 €. Ça a été beaucoup peu utilisé.
D'accord. Normalement, il y a la guitare et le jeu dedans. Il va y avoir le jeu. Le jeu est là. 1 €, il manque la vitre. Ils savent même pas où ils peuvent se garer les gens, tellement c'est le souk. Et donc, quel est le bilan de ce dernier vide-grenier 2021? Et ouais, c'est déjà la fin de cette année pour les vide-greniers extérieurs, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on partira sur les vide-greniers intérieurs ou bourse aux jouets. Mais pour les vide-greniers comme celui-ci, extérieur, étant donné qu'il va commencer à faire froid et qu'il va faire très mauvais, bah il va falloir attendre l'année prochaine, c'est-à-dire mars 2022. On sera déjà en 2022 l'année prochaine. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pu trouver dans ce petit vide-grenier? Eh bien, nous allons commencer par cette petite boîte vintage, les galettes de la mère Poulard. Et à l'intérieur se trouve, regardez, juste que j'ouvre ça, un gros tas de petites boîtes d'allumettes vintage. Et je me suis dit pourquoi pas utiliser ça pour justement une petite vidéo de relaxation ASMR. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, par contre j'ai quand même payé 20 balles la boîte. C'est quand même un prix assez conséquent, mais si la vidéo, le résultat de la vidéo vous relaxera, ce sera bon. J'ai pu récupérer aussi pour la chaîne ASMR, regardez-moi ça, regardez-moi cette grosse daube qui ressemble à rien du tout. On dirait un coton-tige pour robots difformés, mais en réalité il s'agit d'un micro. J'ai trouvé ça pour 40 centimes, c'est 50 centimes, j'avais pas assez de pièces. La nénette m'a dit ok, bah va pour 40 centimes parce que c'est vraiment un prix, je se demandais d'ailleurs si elle allait vendre ça. Et du coup, je pense que ça peut être pas mal pour une vidéo test de micro trouvé en vide-grenier, mais vraiment la qualité sera effroyable comme pas possible. En ce qui concerne les jeux vidéo, c'est bien simple. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé qu'un seul jeu vidéo. Bon, c'est pas n'importe lequel, et encore une fois, j'ai acheté ça pour une vidéo ASMR. C'est vrai qu'en ce moment, Ice Minotaur, ça marche du tonnerre, et j'hésite pas à mettre du budget pour proposer de nouvelles vidéos. Et j'ai récupéré ce collector de Rainbow Six. C'est l'édition collector l'art du siècle, et c'est bien simple. Par contre, j'espère qu'il est complet. J'ai même pas vérifié ça. Wow, j'irai vérifier ça lors de la vidéo. Et comme vous le savez tous, j'avais commencé les vidéos ASMR avec les présentations de collector, et dès que je trouve un collector que je ne vous ai pas présenté, j'en profite, surtout si celui-ci est pas trop cher. J'ai récupéré celui-ci pour seulement 15 € au lieu de 20 €. Bon après, je m'en débarrasserai parce que ça sert à rien que je le conserve dans la collection, sachant que Rainbow Six Siege, c'est bien simple, je l'ai jamais testé et c'est pas un jeu qui me botte, mais pour une vidéo ASMR, une présentation de collector, ça c'est ça qui va être cool. Mais sinon, mis à part ça, j'ai récupéré 2 petits livres, une BD et un manga. Le manga à 50 centimes seulement. C'est le premier tome de GTO, c'est le shonen 14 Day. Donc c'est une histoire alternative. Je sais plus quand ça se passe exactement dans la trame principale. Et pourquoi pas démarrer également la collection GTO shonen 14 Day. Ça peut être pas mal. Mais par contre, pour les mangas GTO, j'en ai pas trouvé d'autres. Faut dire que c'est compliqué quand même. C'est pas un manga qui se trouve facilement en un claquement de doigts, comme pour les One Piece ou les Fairy Tail, où j'en vois une dégueulure pas possible dans tous les vides-greniers. Il y a aussi un autre manga qu'il faut que je recherche dans les vides-greniers, mais ça va être vraiment compliqué. Déjà que j'arrive pas à le trouver dans les magasins classiques, c'est Beastar. En plus, comme il y a eu l'anime qui est sorti sur Netflix, les gens se sont commencé à s'intéresser à fond sur le manga. Ça va être limite ultra compliqué de le trouver en vide-grenier, puisque c'est un manga, on va dire, de niche. C'est pas aussi populaire que les mangas Dragon Ball, One Piece, etc. etc. Et j'ai pu quand même trouver une petite BD, parce que je suis fan des Captain Biceps, mais je me souvenais plus si j'avais dans ma ludothèque. Celui-ci, c'est le tome 4. J'ai acheté seulement 2 €, ça va, c'est un petit prix vraiment super sympathique. Et j'ai pu trouver une carte Pokémon. Oh, incroyable mais vrai. Mais bon, c'est une petite ultra que je possédais pas dans la collection, c'est Descéliande Turbo. Et ce qui est cool, c'est qu'elle est vraiment en super bon état. Bon, elle est pas neuve, il y a quand même 2-3 petits défauts, je dirais. PCA, ça c'est 6, voire 5. Mais d'ailleurs, en parlant de cartes Pokémon, les gens ils vendaient de ces cartes. Mais c'est gars en plein milieu. Ah non, l'accès est bloqué. Non mais j'étais en train de bugger parce que je voyais une voiture en face de moi. Ouais, je sais plus le s'il va réussir, le gars de la sécu. Enfin bon, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui gère la sécurité, c'est pas moi qui gère le parking.
Moi je suis juste là pour vous proposer un petit vide-grenier live. Bon bah voilà, c'en est terminé pour le bilan de ce vide-grenier live qui est le dernier en extérieur pour l'année 2021. Oh, putain, je suis tout taché, je suis trempé à cause du table de ping-pong. Oh la moisissure. Et voilà, il n'y a plus qu'à foutre ça au sale. Bon allez, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente. Bah, merci beaucoup pour les pouces bleus, pour les abonnements. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le début des bourses aux jouets ou vide-grenier intérieur. Et en espérant que la pêche sera meilleure. Allez, gros bisous tout le monde. On se retrouve tout à l'heure pour le live Twitch. C'était Astérion.